Dans une semaine tout juste, les 29 navigateurs du Vendée Globe viendront de franchir la ligne de départ pour un tour du monde en solitaire de 40 000 km. Une aventure qui n'est pas sans danger. Parmi les concurrents, un rescapé de l'édition 2008. Yann Eliès a failli mourir au sud de l'Australie. Il a cette fois bien l'intention de terminer la course comme il l'a raconté à Jean-Pierre Ferret, Pascal Marcelin et David Pires. Pour cette sortie d'entraînement à une dizaine de jours du départ, la foule n'a pas encore envahi les quais. Plus de bruit. Mais qu'importe, Yann Eliès ne cache pas son bonheur d'être là. 8 ans qu'il attendait de revenir au Sable d'Olonne pour participer à nouveau au Vendée Globe. Enfin, quoi, c'est vrai, revenir sur le Vendée Globe 8 ans après. En plus, c'est le bon timing pour moi parce que je pense qu'il y a 4 ans, j'étais encore marqué par l'accident. L'accident, c'était en décembre 2008, quelque part au sud de l'Australie. Yann Eliès est éjecté du bateau, projeté contre la coque, fémur fracturé. Il parvient à se hisser à bord et attend les secours durant 36 heures. La douleur était si intense que j'avais du mal à respirer. Et j'ai mis quelques minutes à contrôler ma respiration. C'est à peu près les seuls instants où j'ai eu peur de mourir. Tant de sacrifices avant le départ pour en arriver à se retrouver dans une chambre d'hôpital en Australie avec la jambe cassée et de passer proche de la mort. À un moment donné, je me suis dit quand même que c'était cher payé. Très vite, il évacue ses doutes. 6 mois plus tard, il se classera 2e de la solitaire du Figaro, l'une des courses les plus éprouvantes. Je me suis dit que faut que tu prépares ça comme une course, sauf que là, c'est pas le bateau qu'il faut préparer, c'est le bonhomme. Le fait d'avoir frôlé la mort n'a pas émoussé l'ambition du marin, bien au contraire. Ces dernières années, il a engrangé les victoires, mais son objectif ultime, c'est de finir enfin ce tour du monde en solitaire.